Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur thème hydroliste. Je vais faire une réponse un peu rapide en vidéo. Commentaire j'ai eu de Jello, je me souviens plus, il y avait des chiffres là. Bon, c'est ça, je ne sais pas si on se connaît Jello, mais reste que c'est ça dans le fond, sur ma vidéo dans laquelle je commentais un peu l'idée un peu ce qu'est Elon Musk, en tout cas, quelque chose qui a été indirectement inspiré par l'actualité Elon Musk, bon, je pense que vous avez compris, puis que aussi je venais avec peut-être reprendre une vidéo de Ben Milton dans mes propos, Questing Beast, c'est ça, puis c'est ça. Dans le fond, Jacob, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Jacob, Jello, me dit que c'est ça, là, dans le fond, qu'il y avait peut-être quelques nuances à apporter à ce que je disais. Ah ben, tu écoute, Jello, je sais pas ça fait combien de temps que tu m'écoutes, là, mais moi, je suis le roi de la non-nuance. Je veux juste expliquer, je veux juste peut-être mettre en contexte ceux qui m'écoutent, là, de dire pourquoi des fois j'ai de l'air d'absolument non nuancé. Premièrement, mes vidéos, c'est un journal de ce que moi je fais et ce que je fais pour moi. Je veux dire, je peux pas généraliser, je peux pas parler pour les autres tables. Je dis mon opinion, mais en même temps, je veux dire, je partage mon expérience et souvent, quand j'exprime de quoi avec lequel je suis d'accord, c'est parce que je l'applique chez nous. Tu sais, ça s'applique à mes tables. Puis c'est ça. Puis tu sais, souvent quand j'en parle avec... Quand j'en parle et que je suis convaincu, mon truc, la plupart du temps, c'est parce que ça fait plaisir aussi ce que je fais. Fait que, tu sais, dans le fond, je partage mes découvertes, mais tu sais, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est ça le point. Bon, justement, je pense que le point général de tout ça. Je suis quand même d'accord avec ce qu'il dit dans ses commentaires. Dans son commentaire, qui devrait être... En tout cas, s'il n'est pas dans la description en bas, dites-moi, je vais le copier. Là. Des fois, j'oublie de faire ces affaires-là quand je finalise mes petites vidéos sur YouTube. Puis là, dans le fond, ouais, il y a en 3 points, il m'a amené 3 points intéressants. C'est ça, fait que je veux discuter de ça, un peu réagir à ces points. Le premier point, il disait que, tu sais, je parlais que, tu sais, Donjons et Dragons, tu sais, qu'est-ce que c'est? OK, je vais partir de ce que j'ai dit, là. En fait, Donjons et Dragons, tu sais, puis je suis d'accord avec Ben Milton, tu sais, c'est quoi Donjons et Dragons? C'est quoi ces règles-là? C'est ce que les joueurs en font, tu sais, à quelque part, tu sais. Là, c'est sûr que lui, ce qu'il admet comme pas, il dit « Ouais, mais tu sais, ça te prend quand même un corpus de règles. Faut que tu sais, parce que, tu sais, les règles, la façon qu'ils sont faites, ils n'ont pas la même influence sur ta façon de jouer, sur le gameplay, tout ça, tu sais. Oui, je suis d'accord. En fait, j'ai jamais dit que je n'étais pas d'accord avec ça. En fait, oui. Le choix de jeu au départ va influencer la façon dont le jeu va être traité, tu sais. Absolument, là, je veux pas aller peut-être dans des exemples précis, mais vous irez lire son commentaire. Ben oui, je suis d'accord avec ça. C'est là où j'allais avec mon explication, c'est qu'une fois que c'est rendu à ta table, ben, tu sais, tu vas en faire des règles maison. Il le dit aussi. Puis, tu sais, veux pas, là, tu vas en chier des règles maison, là, puis que personne d'autre sur la planète Terre va être au courant de cette règle maison-là que tu as faite. Personne d'autre sur la Terre va la faire de même, cette règle-là. Fait que, tu sais, c'est un peu ça l'idée du jeu de rôle, là, tu sais, oui, tu pars de quelque part, mais tu crées par-dessus, et je pense que c'est ça le point, c'est qu'en fait, peu importe le jeu d'où il part, à qui il appartient, quelle est l'intention de la personne qui l'a fait, que ce soit une intention très marketing comme Donjons et Dragons, ou très artistique comme certains autres, de dire, une fois que le jeu est à ta table, s'il te plaît, c'est sûr que si tu l'as choisi, c'est parce qu'à quelque part, ce qui t'est proposé au départ te plaît. Là. Après ça, tu fais ce que tu veux. C'est ça, c'est ça le secret. Moi, c'est là que j'y crois. Là. C'est ça, parce que t'as beau vouloir être rules as written à fond, mais année, tu vas tomber devant un mur. Ah, ça, c'est une affaire, c'est un propos que je tiens depuis mes débuts de vidéo, depuis même avant. C'est-à-dire, tu peux avoir, je pense, un des premiers exemples là, du genre que j'avais fait là, longtemps. Tu peux pas avoir le héros système, là, qui est super là, calibré pour faire tout. Là, mais maintenant, le meneur de jeu, là, tu es devant une situation que même le jeu aussi précis et loin qu'il va, t'arrives pas à mettre le doigt sur c'est quoi la règle. Fait que, on va faire un test de dextérité. C'est ça, autrement dit, le meneur de jeu se prend une liberté. Une liberté que t'as pas dans d'autres types de jeux normalement, mais c'est ça. Fait que, le jeu de rôle permet ça, et c'est ça. Fait que, l'esprit du jeu passe, entre autres, par, ben, une fois que le jeu est à ta table, ben, les règles,
là, tu peux aller dans la direction que tu veux. Ben oui, le corpus de base, c'est important. Ben oui, des discussions, on va en avoir. Ben oui, je vais arriver. Tu sais, là, je suis dans Chroniques oubliées beaucoup, puis que je suis sur un groupe Facebook de Chroniques oubliées, là. C'est très glamour. Non, mais c'est ça. Puis des fois, il y a des discussions de règles, puis j'embarque. Puis, tu sais, là, je suis pas là à dire comment moi je fais ça. Tu sais, je discute de ce qui est écrit dans le livre. Puis, tu sais, des fois, je discute des affaires qui sont écrites dans le livre que j'utilise même pas parce que j'ai décidé de les tasser, mais je sais d'où que ça part. Fait que je suis capable d'en discuter. Puis, tu sais, de répondre à des questions à des gens qui disent « Ah, comment ça marche telle règle? » Ben, tu sais, je suis capable de l'expliquer. Tu sais, et ça, même si moi, j'ai décidé que je la faisais plus, cette règle-là. Exemple. Je n'ai pas d'exemple en tête précis là, par rapport à ce jeu-là, mais c'est ça. Fait que toi, non, mais je suis d'accord avec toi, mais sauf qu'en même temps, moi, ce que je crois, là où je suis pas nuancé, fait que c'est ça, ben, c'est le fait que, tu sais, oui, une fois que c'est chez vous, là, Elon Musk, nommons-le, même parce que le troisième point, il me dit qu'il l'achètera pas. Mettons qu'il l'aurait acheté, là, il viendra pas cogner chez vous et dire que c'est pas correct, tu sais, c'est ça. Voilà, c'est ça, le jeu de rôle. Fait que Donjons et Dragons, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est toutes ces tables-là. C'est pas le propriétaire. Le propriétaire, oui, il donne le coup d'envoi, mais après ça, il se passera ce qu'il veut. Tradition orale, deuxième point. Il me parlait que j'avais parlé que le jeu de rôle est une tradition orale. Ben, en grande partie, là, je parle selon mon expérience. C'est sûr que moi, je suis peut-être plus en mesure d'en parler avec une certaine affirmation parce que je rencontre énormément de nouveaux joueurs parce que professionnellement, je suis dedans. Tu sais, j'anime des tables de parascolaires, j'anime des adolescents. Tu sais, j'anime des jeunes qui avaient mon âge quand j'ai commencé. Et, tu sais, veux pas, tout commence par une tradition orale. OK? Fait que c'est ça. Je vais arriver au final de ce qu'il dit. Oui, vous l'avez déjà lu. Vous êtes super au courant. Mais c'est ça. Mais, donc, tu sais, culturellement, moi, je pense que ça commence par la tradition orale. Et moi, rebelle que je suis, tu sais, l'antéchrist du jeu de rôle que je suis, veut dire, je prends pas Donjons et Dragons, OK? Ça m'intéresse pas, ce jeu-là. Justement, le jeu qui, culturellement, est très, très influent, parce que j'en parle une vidéo sur 2 minimum, ben, tu sais, dans le fond, je l'utilise pas. Puis les jeunes, tu sais, qui viennent à la table, ils n'ont pas le livre, ils l'achèteront probablement jamais. Mais à certains d'entre eux, je transmets la passion et eux, de leur, tu sais, oralement, parce que c'est la communication, le jeu de rôle. Fait qu'oralement, ils apprennent, ils découvrent le jeu, ils découvrent des affaires. Et moi, tu sais, souvent, en parascolaire, tu sais, parallèlement à ça, je leur explique un peu, parfois, qu'est-ce que j'ai fait en tant que meneur de jeu, ma décision de meneur de jeu, elle vient d'où? Ça, pour leur expliquer comment moi, je fais. Puis en spécifiant que c'est parce que moi, je fais ça de même. Mais vous, tu sais, je vais souvent rajouter, ben vous, une fois que vous le faites chez vous, faites ce que vous voulez. Fait que c'est un peu dans cette optique-là que je suis d'accord avec la déclaration de Ben Milton, comme de quoi que le jeu est une tradition orale. Ça ramène à qu'est-ce que c'est Donjons et Dragons, le premier point, que tu sais, une fois à cette table, t'en fais ce que tu veux et qu'en grande partie, ouais, tu sais, t'as reçu ça de quelqu'un. C'est dans ce sens-là. Là, tu mentionnes que Donjons et Dragons, tu sais, pousse le monde du jeu de rôle en avant parce que, tu sais, c'est vraiment c'est la figure de proue du hobby, qu'on le veuille ou non. Et je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ça. C'est sûr que si Donjons et Dragons fait de quoi, je veux dire, la majorité de l'industrie, et je dis oui, je suis d'accord avec toi, va suivre le mouvement. Faites juste penser aux jets d'avantages, désavantages qui n'ont pas inventé, soit dit en passant. Il y a des jeux qui faisaient ce principe-là avant. Tu sais, je vais vous donner un petit exemple de même. L'avantage, désavantage, un exemple parmi des centaines, Hero Kids le faisait. T'sais, il l'appelait pas de même, ben tu sais, la mécanique de base n'est que basée là-dessus. OK? Hero Kids, tu lances un paquet de D6, tu prends seulement le plus gros. Tu roules tout le temps comme un avantage si tu veux. Mais c'est ça. Le principe existe. Sauf qu'eux autres l'ont comme mis de l'avant. Ils ont donné un nom. Puis on s'entend-tu que moi, je suis infecté par l'avantage des avantages. T'sais, autant que 5e édition sort avec du caca de ma bouche, autant que ça, je l'utilise et j'en abuse.
Fait que oui, culturellement, Donjons et Dragons pousse des affaires et amène les gens à changer leur façon de faire le jeu de rôle, influence des gens, des nouveaux joueurs à jouer d'une certaine façon. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais, je veux dire, à mon expérience, là, au nombre de tables que j'ai, tout commence par quelqu'un qui l'explique, qui le montre, puis ça commence par une... Je pense plus par rapport au point de départ, c'est oral, tout ça. C'est un peu là. Le troisième point, Elon n'achètera pas Donjons et Dragons. Bon, mais c'est ça, merci de l'info. Écoute, sérieux, comme je disais, je m'en tapais un peu, puis j'ai pas vraiment suivi. Fait que ça, tu vois, c'est un update intéressant pour le sujet, pour ce que ça vaut. Mais correct, je le prends en compte. Mais ce qu'il disait, c'est qu'il y avait comme une bataille contre le wokisme, puis tout ça. Il y avait comme une histoire de wokisme. Tu sais, vous savez, ouais, je n'avais entendu parler qu'il y avait un petit peu de ça derrière, mais encore là, c'est ça qui arrive, je m'en tape un peu. T'sais, je sais que dans la culture, il y a quelque chose qui se passe depuis une couple d'années. Il y a des gens, une minorité de gens qui ont de la pepeine, puis qui crient fort, 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 puis ils s'insèrent dans des produits culturels, puis que ça n'améliore pas le produit, que ça le standardise vers quelque chose ça le standardise vers quelque chose qui on va avoir de la misère à toucher tout le monde et qui passe des messages, tu sais. Fait que, bon, fait que, tu sais, oui, je le vois, mais tu sais, on s'entend-tu que, tu sais, moi, en tant que consommateur, je vais vers ce qui m'appelle, là, puis tu sais, si je vois un demi-hoc mexicain, ben ça m'excitera pas bien, en effet, puis j'irai pas acheter ça, tu sais. J'ai rien contre les Mexicains, j'ai rien contre les demi-hocs, mais bon, tu sais, je veux dire, en tant que consommateur, on a des droits. Je pense qu'en fait, là, pour combattre ce que tu veux, là, dans la culture, dans n'importe quoi, là, c'est le consommateur qui a raison à la fin, là. Je veux dire, tu l'achètes pas, puis c'est tout. Ouais, OK, Donjons et Dragons, c'est fait infecter. Et Donjons et Dragons, c'est la figure de proue, c'est triste. Oui, le Donjons et Dragons est en avant et ouvre la porte, tu sais, veut dire, sur tout ce que j'ai expliqué avant, là, tu sais, veut dire, ils font quelque chose, il y a plein de monde qui limite, puis là, c'est sûr que s'ils sont biaisés par certaines, par certaines idées, mouvements de pensée, ben OK, dommage, mais tu sais, au final, je comprends que, tu sais, tout peut être amélioré dans la vie, là, tu sais, ça, je suis d'accord avec ça. Donjons et Dragons le premier, puis c'est même pas à cause de toute cette histoire de wokisme-là. Moi, déjà en partant, le jeu tel qu'il est là, me plaît pas. Je veux dire, je préférais ce qui se faisait avant, mais je pense que chacun a son opinion sur quelle édition elle lui va bien, puis jusque-là, c'est correct. Mais tu sais, peu importe. C'est ça qui arrive, là. Peu importe. Moi, dans le fond, c'est même pas, tu sais, c'est ça, moi, en tant que consommateur, je fais mes choix. Puis, tu sais, je présente ce que j'ai bien envie de présenter. Bref, je m'en tape. Bref, tout revient un peu au point de départ. C'est-à-dire que, OK, oui, il y a des règles de base sur lesquelles on doit s'entendre pour, tu sais, peut-être assurer une certaine cohésion dans le style de jeu. Oui, veut dire, il y a des jeux qui ouvrent, tu sais, veut dire, va ouvrir la voie point de vue culturel. Mais tu sais, au final, au grand final, c'est là mon point de mon autre vidéo, c'est qu'au final, une fois que c'est à ta table, une fois que tu as fermé la porte de ta maison, que tu es rentré avec le jeu et que tu as tes amis, ben ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, tu sais. Ce qui se passe autour de ta table reste autour de ta table et rendu là, c'est ton affaire, c'est ton plaisir, c'est ta façon d'interpréter ça et le reste de l'univers n'a pas à s'en mêler. C'est ça qui est important. Fait que, oui, tu as raison sur tout, mais une fois que la porte est fermée, tout ça passe par la fenêtre, d'après moi. C'est ça. T'sais, une fois que tu arrives en public, oui, il faut comme discuter des affaires, mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais vraiment, il y a vraiment un côté de, OK, ben c'est ça. T'sais, quand c'est chez vous, c'est chez vous. Puis au final, ce que Ben Milton dit, et ce que je suis d'accord avec lui, Donjons et Dragons, c'est ce qu'on en fait. Voilà, c'est ce que j'avais à raconter. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.